Il semblerait qu'il y ait une histoire d'amour entre les Sables d'Olonne et les bateaux. Et comme pour une histoire, cette semaine, il y avait des spectateurs. Certains se sont nichés dans les arbres, d'autres ont préféré la terre ferme. S'il en est un pour avoir préféré la terre ferme, c'est ce grand bout de métal de 88 mètres aux formes rigoureuses. L'Artemis, un pavillon néerlandais, a choisi les sables pour terminer sa course. Il faut dire que la soirée avait été particulièrement agitée avec des vents violents et une houle très forte qui ont contraint le cargo à s'échouer sur la plage. Pendant 3 jours, les sablés ont donc reçu un invité de poids, et oui, quelques 3800 tonnes. L'Artémis est devenue la principale attraction de la région, partout on se presse au balcon, on s'agglutine au remblai, en haut les sablés et en bas l'ensablé. Ce n'est, soit dit en passant, pas la première fois dans l'histoire des sables qu'un pavillon y prend racine. Mais pendant qu'on vient au spectacle sur le remblai, le poste de commandement recherche des solutions de renflouement. Et oui, il faut rendre le bateau à la mer, et vite, car le coefficient des marées décline. Les opérations sont menées par les affaires maritimes et la sous-préfecture des Sables d'Olonne, sous le commandement de la préfecture maritime de Brest. Pendant 3 jours, des opérations de remorquage sont mises en œuvre, on creuse un chenal pour faciliter le dégagement, on évacue le remblai sur un périmètre de 150 mètres autour du bateau, des hélicoptères passent, les sauveteurs en mer veillent, et tout le monde retient son souffle. Les 3 tentatives se solderont par un échec, par 2 fois le câble vient à rompre. L'Artémis restera sablée jusqu'aux prochaines tentatives de remorquage, prévues début avril, la prochaine grande marée.